Il y a 2 ans, je partais m'installer 4 mois à Bordeaux pour y vivre une expérience hyper marquante. C'est la première fois où je partais seul dans une ville où je ne connaissais personne. C'est également à cette période où j'ai vraiment commencé à me questionner sur ma relation aux écrans. Je commençais tout juste à faire des vidéos et le sujet des écrans était déjà dans mon esprit. Comment faire en sorte de passer moins de temps sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux? Je me suis donc mis à prendre le sujet au sérieux. J'ai supprimé YouTube et Instagram de mon téléphone et j'ai commencé à lire lors de tous mes trajets quotidiens, ce qui prenait environ 2 heures chaque jour. C'est aussi une période où je me suis énormément baladé. Dans la ville, en bus, en stop pour aller à la plage. J'ai fait énormément de voyages et de trajets pendant ces 4 mois. Pour autant, j'étais encore très loin des résultats que j'ai atteints aujourd'hui et j'avais encore le mauvais réflexe de scroller le soir avant de me coucher ou d'enchaîner des vidéos YouTube sur mon ordinateur. Mais c'est aussi une époque où j'ai eu énormément d'interactions. C'était la première fois où je parlais à autant d'inconnus, à la salle, dans la rue, en soirée. J'ai eu des superbes discussions avec des restaurateurs ou avec des gens qui me prenaient en stop. En fait, si je résume un petit peu, j'avais peu d'amis que je pouvais voir régulièrement et le fait d'être livré à moi-même me poussait à aller voir les gens, me poussait à vivre beaucoup plus d'expériences et à avoir plus d'interactions avec l'inconnu. Et j'aimerais maintenant te raconter une anecdote qui est restée gravée dans ma mémoire. Tous les matins, pour aller au taf, je prenais le bus au même arrêt et je croisais régulièrement un père de famille qui emmenait son enfant à l'école. Ce monsieur était très sympathique et on se disait souvent bonjour quand on se croisait le matin. Pour autant, on n'avait jamais eu vraiment de discussion et c'était simplement des formalités. On se saluait quand on se voyait, mais on n'avait jamais réellement discuté. Jusqu'au matin où il s'arrêta pour me dire la chose suivante, une chose qui est restée gravée dans ma mémoire et que j'oublierai jamais. C'est tellement rare de voir des gens qui sont pas sur leur téléphone et avec qui on peut avoir des interactions. Et pour être honnête avec toi, je me souviens plus trop qu'est-ce qu'on s'est dit ensuite, mais l'essentiel était là. Ce monsieur, à travers cette interaction, m'a fait comprendre d'un phénomène qui est d'une grande ampleur. C'est que tout le monde, quasiment, est sur son téléphone lorsqu'il y a un moment d'attente, aussi court soit-il. Et ce phénomène, tu es peut-être le premier à tomber dedans dès que tu as un moment d'attente, quand tu es dans la salle d'attente avant d'aller voir ton médecin, quand tu fais la queue pour acheter quelque chose, quand tu prends les transports en commun ou que tu attends d'avoir ton métro ou ton bus, tu vas très certainement avoir le réflexe de te réfugier sur ton téléphone. Et en réalité, c'est assez logique puisque ces moments d'attente, ces moments d'ennui où tout se passe un petit peu au ralenti, ils sont perçus comme des moments qui sont inutiles et qui vont te faire perdre ton temps. Et ça, c'est devenu un problème parce que tous les moments où tu vas attendre, où tu pourrais faire d'autres choses que d'aller sur ton téléphone, eh bien, tu vas avoir le réflexe automatique de te réfugier dessus pour essayer de tuer ce temps que tu juges inutile. Sauf que je me dis que si j'avais pas pris le temps de vivre cet instant à fond, eh bien j'aurais jamais eu cette interaction avec ce monsieur si sage. J'aurais peut-être jamais pris conscience de l'importance de ce phénomène et de l'importance de ces moments d'attente, de ces moments d'ennui où on a toujours le réflexe d'aller sur notre téléphone. Et avec le recul, je suis sûr que cette discussion a eu un rôle déterminant sur ma vie et sur ma façon de voir les choses. J'ai plus la même relation avec mon téléphone et avec les écrans depuis à peu près ce moment qui a été clé. Et c'est justement depuis cette période, et peut-être depuis ce moment précis, où j'ai pris l'habitude de me balader sans mon téléphone. Où j'ai pris l'habitude de passer des moments loin de mon téléphone, sans distraction. Ça peut être le cas lorsque je prends les transports en commun où je vais avoir l'habitude de rien faire, ou lorsque je vais me balader sans musique, sans podcast, sans rien. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que ce moment charnière, il m'a fait prendre conscience que les moments les plus ordinaires, parfois les plus ennuyeux, sont ceux où il peut se passer plein de choses. Et justement, un des gros problèmes avec ce téléphone, avec l'outil qui me sert à filmer cette vidéo, c'est qu'on a perdu ce sens des micro-interactions. Les petites interactions, les brèves discussions, les regards, les sourires sont devenus des moments très rares alors qu'ils ont toute leur importance dans la construction de notre identité. Et un exemple saisissant qui illustre parfaitement cette absence de micro-interaction dans notre quotidien et très certainement dans le tien aussi. C'est la salle de sport. C'est un des endroits où tu as le plus de densité de population, le plus de personnes qui sont concentrés au même endroit et qui partagent surtout la passion pour une même activité, à savoir la musculation. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est un des endroits où tu peux voir le moins d'interaction entre les gens. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais commencé à aller à la salle et c'est quelque chose dans lequel je me suis vite conformé. J'ai vite eu mon téléphone et mes écouteurs lors de mes sessions d'entraînement et ça a fait qu'accentuer ce phénomène, à savoir ce manque d'interaction avec les gens autour de toi. Et depuis quelque temps, j'ai progressivement arrêté d'utiliser mon téléphone
d'utiliser mes écouteurs pour écouter de la musique lorsque je suis en train de m'entraîner. Et j'ai pu constater que du bénéfique, beaucoup plus d'interaction avec les gens et des séances beaucoup plus intenses et beaucoup plus mémorables. Et le problème, c'est que sans cette prise de conscience, j'aurais peut-être continué de faire la même chose, d'avoir la même routine et d'être figé sur mon téléphone pendant mes séances d'entraînement. Mais donc en réalité, c'était un petit peu ça le but de cette vidéo, pas forcément t'apprendre de nouveaux concepts ou te donner des conseils clés à mettre en place pour revoir ta relation avec les écrans, ton téléphone et les réseaux sociaux. C'est plus de te sensibiliser, de te faire prendre conscience à travers cette histoire, à travers ce récit. C'est une anecdote qui peut te paraître banale, qui peut te paraître aussi naïve, et c'est quelque chose qui a été un vrai élément déclencheur dans ma vie. Et c'est ça que je veux te faire comprendre à travers cette vidéo. C'est que ton téléphone, bien qu'on t'ait promis qu'il te permette de te connecter avec de plus en plus de gens, eh bien en réalité, il t'éloigne beaucoup plus du réel. Je veux pas paraître pour un vieux boomer qui est dépassé par son temps. Je veux juste te faire prendre conscience de tout ça. Et surtout la différence, c'est qu'on a très certainement le même âge. Et que ce conseil, peut-être que tu l'entendras beaucoup plus facilement de la part de ma bouche que de la part de tes parents. Je sais très bien de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai grandi avec les écrans. Alors ce que je t'invite à faire, juste après avoir regardé cette vidéo, c'est de passer à l'action. D'une part, essaie de comprendre que tu seras beaucoup plus à l'aise socialement si tu levais la tête de ton écran et que tu regardais autour de toi. Il faut aussi que tu réalises que ces moments d'attente, ces moments d'ennui, ceux où tu tues le temps avec ton téléphone, en réalité, ce sont des moments très précieux pour ta créativité, pour ta réflexion, mais aussi pour interagir avec ton environnement et avec le monde. Et du coup, le simple conseil que je vais pouvoir te donner aujourd'hui, c'est de te forcer à aller vers les gens. Et ça va passer par moins de téléphone, par moins d'écran. Si quand tu te balades, quand tu es dehors, quand tu prends les transports en commun, quand tu marches dans la rue, tu es moins sur ton téléphone, que tu es moins coupé du monde et que tu n'écoutes pas forcément de musique, eh bien, très naturellement, tu vas beaucoup plus t'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est dans ce genre de moment, comme le moment que j'ai pu vivre en étant assis à un arrêt de bus, où tu vas pouvoir potentiellement créer des connexions, créer des interactions qui vont être parfois transformatrices et qui vont te permettre de prendre conscience de choses très importante. Et je peux te le garantir, en passant moins de temps sur ton téléphone lorsque tu es en public, lorsque tu es entouré de monde, tu seras beaucoup plus altruiste et beaucoup plus confiant. Et je termine avec la communauté gratuite que j'ai créée. Je te mets le lien en description et c'est justement ce genre de conseils, ce genre de discussion qu'on va pouvoir avoir entre membres de la communauté. Et si tu veux réellement franchir un cap et transformer ta relation aux écrans, eh bien, il n'y a plus à hésiter. Rejoins tout simplement la communauté en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.